Et ce matin, nous sommes en compagnie d'Emma Grousset, notre Miss Nouvelle-Calédonie 2023. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous revenez tout juste du concours Miss France, hein, c'était le week-end dernier à Dijon. Déjà, votre parcours, vous êtes une compétitrice, c'est un peu de famille aussi. Vous n'êtes pas trop déçue de ne pas avoir réussi à entrer dans le top 15? Alors, pas forcément. Pas forcément, parce que comme je le dis depuis pas mal de temps, euh, dans ma manière de penser, quand on est prêt à gagner, on est aussi prêt à perdre. Donc, c'est le jeu, c'est comme ça. On a été jugé en permanence pendant un mois. Je suis restée le plus naturel possible. Donc, je regrette absolument rien. Qu'on comprenne bien, c'est vrai qu'il y a l'élection le soir où les gens envoient des SMS, où il y a le vote Exactement. du jury, mais tout au long du parcours Miss France, tout au long de cette préparation, vous êtes jugé en permanence sur tout. Surtout sur notre manière de nous comporter, notre manière d'agir et d'interagir avec les personnes qui nous entourent, les candidates, le staff de Miss France, la production aussi, parce qu'on a été filmé pendant un certain moment, que ce soit en Guyane ou à Dijon. Donc on est jugé en permanence, on fait attention à ce qu'on fait. Pour ma part, j'ai pas forcément besoin de faire attention parce que je suis une personne très respectueuse. Donc j'ai juste été moi-même. Est-ce que vous pensez que vous avez changé au cours de cette préparation, puisque vous avez appris à défiler, vous avez appris certaines choses aussi qui sont en lien avec le concours Miss France? Est-ce que ça vous a transformé cette aventure? Ça m'a un peu transformée, alors pas au sujet du défilé, de la démarche ou de la posture, un petit peu, je ne dirais pas transformée à ce point-là, mais il y a un point qui est culminant pour moi, c'est la patience. Il faut être très patiente parce on est 30, on est 30 candidates, chacune son tour. Donc quand on doit faire des shootings photos officiels, que ce soit en robe ou en maillot de bain, c'est long. Les journées sont longues. Donc il y a beaucoup de patience sur ce point-là. Et il y a aussi beaucoup d'indulgence qui se crée avec toutes les candidates parce que il y a 29 autres personnalités tout à fait différentes. Chacune, on est complètement différentes et on doit accepter chaque caractère, chaque personnalité, parce qu'on est avec ces filles pendant un mois. Donc il y a aussi beaucoup d'indulgence qui se crée. Et pour ma part, ça a été assez impressionnant. Et aussi, non, je suis un peu longue, je suis désolée. Sur, Allez-y, j'allais vous couper, mais allez-y. sur l'aspect chorégraphique, je suis une danseuse, donc il y a aussi beaucoup de patience qui s'est fait pour les filles qui n'étaient absolument pas à l'aise, que ce soit en talons ou en danse. Donc je suis assez fière de moi quand même d'être restée calme. J'allais vous demander, est-ce que vous avez créé des liens particuliers avec certaines Miss au cours de cette aventure? Oui, on va pas se le cacher, même si on s'entend toutes extrêmement bien. Il y a forcément des caractères avec lesquels on match plus. Et c'est le cas. C'est vraiment devenu des amis et même des personnes très très proches de moi. Ça m'émeut un peu d'en parler encore. Mais on s'est dit qu'on se reverrait, qu'on ferait les quatre coins du monde, mais on se reverra à notre mariage sûrement. Alors, vous avez parlé de la Guyane tout à l'heure. Là aussi, ça a été un moment fort, puisqu'on le sait, les Miss partent en préparation, avec des moments particuliers où on était très loin de l'univers de Miss France. Tout à fait. Comme je vous l'expliquais, on est parti en camp. Donc c'est un propre à la Guyane, c'est que les Guyanais partent en camp le week-end, pendant les vacances, pour pouvoir se ressourcer, faire la fête ou juste se détendre. Donc c'est aux abords du fleuve amazonien, on y accède en pirogue et on est plongé au cœur de la forêt amazonienne. Donc c'est à la fois dépaysant, mais pour moi ça a été vraiment une source d'énergie parce qu'on se retrouve au plus près de la nature. On entend les animaux de partout, les singes, les oiseaux. On a vu un serpent. Donc ici on n'a pas forcément de serpent en forêt, donc c'est assez impressionnant. Et très très loin de l'univers de Miss parce que on s'est pas douché. Donc pendant un jour avec la chaleur, etc. On n'a pas eu de douche. Euh, on a dormi dans des hamacs. Donc première expérience pour moi de dormir dans un hamac, très confortable au passage parce que j'ai très bien dormi. Je sais pas si c'est la fatigue ou si parce que c'est vraiment confortable, mais super expérience. Et justement, le fait d'être éloigné de l'univers des Miss, c'est l'objectif de vous mettre en difficulté, de vous sortir de votre zone de confort? Il y a quelque chose de cet ordre-là? Alors, je sais pas vraiment, mais moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a vraiment une volonté de nous sortir de notre zone de confort et de, de voir notre réelle personnalité. Parce que quand on est un peu déstabilisé, on fait souvent ressortir notre, notre vrai nous, au final. Donc, je pense que ça a été aussi assez important pour eux, pour nous juger. Et,
et tout le monde s'est très bien comporté. Et même les filles qui n'avaient jamais été en forêt comme ça ont été très courageuses, je trouve. Je suis super fière d'elles. Alors que c'est plus l'univers d'une Miss Nouvelle-Calédonie, d'être en contact Oui. de la nature. Pour vous, c'était un C'est petit peu vrai. plus simple. Oui. On va revenir sur l'élection. C'est vrai que c'est un show extrêmement regardé à la télévision. Est-ce que vous avez ressenti un stress énorme? Est-ce que vous avez été libéré sur scène? Comment vous vous êtes senti? Alors, je sais pas si ça fait un petit peu prétentieuse de dire ça, mais et je l'ai jamais dit d'ailleurs, même pas aux filles, mais je ressentais pas du tout d'appréhension par rapport à ce show parce que j'aime la scène. J'aime la scène, j'aime me produire sur scène et c'était un rêve d'enfant de pouvoir être sur cette scène de Miss France et pour pouvoir participer à ce qui est pour moi vraiment le plus grand show de France. Ça me fait un petit peu peur de me dire que je retrouverai pas ces sensations-là parce que ça se vit qu'une fois et rentrer dans l'univers du spectacle, c'est très compliqué. Donc je suis très triste maintenant, mais terriblement fière de l'avoir fait. Mais on se dit forcément à un moment donné que sa vie peut basculer. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a ce stress-là de se dire est-ce qu'on va être sélectionné, mais le show en lui-même, se représenter devant 5000 personnes dans la salle et près de 8 millions de téléspectateurs, je l'ai pas du tout ressenti. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut vous ouvrir des portes si vous voulez peut-être remonter sur scène? Vous le disiez, si c'est un rêve, est-ce que le fait d'avoir participé à Miss France aujourd'hui sur une carte de visite, c'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose parce que on sait comment interagir avec les personnes. On a une expérience du coup scénique qui est assez importante parce qu'il y a peu de gens qui réalisent ces chiffres-là. Donc sur un CV, oui, bien sûr que je vais le mettre. Bien sûr que je vais le mettre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes femmes l'assument beaucoup plus d'avoir participé au Miss, même si les autres qui participaient effectivement étaient des passionnés de ces concours-là. Aujourd'hui, vraiment, l'image de Miss France change et on le voit aussi à travers le choix qui a été fait pour notre Oui, bien Miss sûr. France. Eve Gilles, donc, qui a été élue. Vous l'avez côtoyée. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune femme et de cette nouvelle Miss France? Alors Eve, c'est une jeune femme qui est extrêmement gentille. Elle a un grand cœur et elle a ce côté charmant qui est dans l'excitation. Elle est excitée de tout faire. Donc là, on ne le voit pas vraiment parce que je pense qu'il y a aussi l'appréhension de garder une image assez neutre en étant Miss France. Mais j'espère que petit à petit, elle va pouvoir montrer qui elle est vraiment, ce petit bout de femme qui est pleine de joie et pleine de soleil. Donc non, je suis très contente qu'elle ait été élue et elle va faire une très très bonne Miss France. Alors, elle a beaucoup fait parler d'elle, notamment Oui. par sa coupe de cheveux. Elle a Ouais. les cheveux courts et ça, c'est un critère aussi qui revient rarement dans les concours de Miss. Est-ce que vous pensez que ça a joué le fait d'arriver, d'assumer une coupe de cheveux qui allait aussi avec un discours féministe qui allait avec ça? Je pense que ça a joué, oui, bien sûr, parce que quand on qu'est-ce que je raconte moi? Quand on arbore une coupe à la garçonne, en ayant un discours féministe, c'est des choses qui sont assez contradictoires quand même. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique parce que elle ose, comme peu d'entre nous ont osé. Donc, je pense que ça a beaucoup joué dans sa confiance en elle, parce une femme qui arbore ce genre de couple, c'est vraiment des femmes qui sont allées au bout du chemin, qui ont assumé la confiance au maximum. Donc, je pense que ça a beaucoup joué, oui. Alors Emma Grousset, les auditeurs ne le voient pas. En revanche, ceux qui sont sur notre site internet et qui regardent la vidéo vont le voir. Vous avez maintenant aussi une coupe courte. J'ai pas osé l'expression à la garçonne parce que pour vous c'est pas le cas, mais vous avez Non. un carré court. Oui, j'ai un carré court depuis hier. Pourquoi ce changement? Ce changement parce que... Est-ce que c'est pour un effet de mode et pour Non, faire comme du notre tout, c'est- Miss France? Non, du tout, ça n'a rien à voir. J'y pense depuis un long moment. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, depuis mes 16 ans, j'ai un carré assez court sur ma tête, concrètement. Et pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie, j'avais laissé pousser mes cheveux parce que, en termes de... C'est pour faciliter les coiffures, parce que c'est pas toujours évident de bien coiffer les cheveux courts, de pas se retrouver avec des cheveux qui nous ressemblent pas. Moi, j'ai les cheveux très lisses, donc tout de suite, quand on se fait boucler les cheveux courts, on a des cheveux qui nous ressemblent pas du tout, des cheveux très volumineux et gonflés, et c'est pas forcément ce que j'aime sur moi. Donc, pour une question de facilité, j'avais voulu laisser pousser mes cheveux, et on ne peut pas changer radicalement de tête entre le moment où on est élu Miss Régionale et le moment où on fait Miss France. Donc, ça fait à peu près 3 mois que je serre les dents parce que je voudrais retrouver mon carré.
Et je l'ai retrouvée et je suis la plus heureuse. Là, vous êtes épanouie. Oui. Bon, en tout cas, on remarque qu'effectivement, elle est arrivée avec une coupe de cheveux très courte. En revanche, d'un point de vue du physique et du corps, on est sur un physique très filiforme, dont on a l'habitude, des physiques type mannequin, on va dire. Vous portiez totalement un autre discours, c'est-à-dire qu'une femme peut avoir des rondeurs, peut être Miss et peut s'assumer sur scène. Tout à fait, tout à fait. J'avais un autre discours sur cet aspect-là, qu'on est tout à fait différente avec Eve, mais le fond se rejoignait. Parce que c'est l'acceptation de soi, c'est la confiance en soi, et c'est prouver aux femmes que n'importe qui peut prétendre à un titre de Miss Régionale et peut prétendre à un titre de Miss France. Mais est-ce que Miss France aujourd'hui est prêt dans ce concours à aller vers d'autres types de physique que ce qu'on a connu jusqu'à présent? Puisqu'on le sait, Miss France est aussi adossée à des concours internationaux, puisque la Miss va représenter la France. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à élire une Miss qui a des formes généreuses? Je pense qu'on peut être prêt. On l'a vu avec Vaima Chavez. Et je m'identifie pas mal à elle parce que c'est la seule à laquelle je me suis réellement identifiée au cours de ces dernières années. Parce qu'elle a des formes généreuses, parce qu'elle s'assume totalement, que ce soit avec ses cheveux, avec son accent très typé polynésien, qu'elle ne cache pas du tout. Et je me suis vachement identifiée à cette femme parce que pour la première fois, il y avait une Miss France avec des formes. Et à contrario, Eve, elle peut tout à fait prétendre à un concours international parce que c'est aussi l'acceptation de soi. On a bien vu sur Miss Univers la Miss Népal qui était une des Miss les plus rondes qu'on ait jamais vues sur ce concours. Donc on voit que tous les physiques sont de plus en plus acceptés dans le monde des concours de beauté. Et d'ailleurs, les critères de Miss France ont évolué dernièrement. Ça aussi, ça participe d'eux. On sait qu'il y a les tatouages notamment, etc., les critères d'âge. Oui. Et vous pensez que c'est une bonne chose pour l'image de la femme? Ah oui, mais c'est un pas qui est immense. Déjà, on est passé dans les années 80 à afficher le poids des femmes à la télé pour dire regardez, elle est grosse, elle fait 85 kilos et elle est fine, elle en fait 50. Donc déjà, on est passé de afficher ces poids-là à ne plus être pesé du tout et pas forcément être regardé quand on mange. Donc ça m'a beaucoup rassurée aussi. Et c'est très important d'ouvrir ce concours parce que toutes les femmes sont belles et les jeunes filles et même les femmes ont besoin de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Puisqu'on parle d'identification, vous avez reçu aussi beaucoup de messages de jeunes femmes notamment qui vous parlaient de ce sujet-là. Oui, j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes femmes, de jeunes filles et de femmes tout à fait accomplies qui me disaient que j'avais apporté un espèce de vent frais à ce concours, qu'elles étaient très émues de m'avoir vue sur scène, de m'avoir suivie aussi tout au long de cette aventure, parce que j'assume mon corps. Je suis ni fine ni enrobée, je suis juste moi avec mes formes, les formes que j'ai. Et on est pas mal dans ce cas de configure de cas. Ce type de physique, tout simplement. Ce type de physique, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Ce type de physique-là. Donc ça m'a beaucoup touchée, et je me suis dit mon message est passé et j'ai peut-être changé la vie de certaines jeunes filles, donc c'est tout ce que je recherchais. On comprend votre fatigue, vous êtes en plein décalage horaire et on vous le pardonne évidemment. 4h30 ce matin. Eve Gilles qui dit qu'elle est victime toujours de harcèlement. Il y a aussi des messages sur les réseaux sociaux. Même le président Emmanuel Macron en a parlé en disant que les gens qui la harcelaient pour ses cheveux courts, eh bien, c'était eux le problème. Vous n'avez pas reçu de messages négatifs? Ou alors comment vous gérez aussi cette haine sur les réseaux sociaux notamment, ou ces messages qui peuvent être un peu destructeurs? J'ai pas forcément reçu énormément de messages ou de commentaires négatifs. Je pense que le plus négatif que j'ai reçu, c'est « elle a mangé trop de kebab ». C'est quelque chose qui m'a quand même marqué parce que je l'avais entendu plus jeune, mais j'y prête pas forcément attention et c'est très rare. Dans mon cas, c'est très rare. Je sais pas forcément pourquoi, mais c'est très rare et heureusement. Et les Calédoniens étaient derrière vous? Ah oui. Je ne sais que dire à propos de ça. Je suis tellement reconnaissante et fière de les avoir portés sur cette scène de Miss France. Et simplement merci. Merci de votre soutien tout du long de cette aventure, à partir du moment où j'ai été élue Miss Nouvelle-Calédonie et jusqu'au Prime, et même encore après. L'aventure ne s'arrête pas là, les amis. Justement, quels sont vos projets pour la suite, Emma Grousset? Alors, les projets... Donc là, je suis un petit peu en
en off jusqu'aux fêtes. Après, je sais pas vraiment ce qui m'attend. Je sais que je vais soutenir mon association jusqu'au bout, jusqu'à la fin de mon règne et même après, donc l'association des Mamans Roses, dont je suis marraine, et toujours aller au plus proche des Calédoniens tous les jours. Parce que tous les jours, c'est de la représentation, tous les jours, Ça vous plaît ? Ça me plaît beaucoup. J'adore papoter avec tout le monde. Donc vous rencontrer en permanence, ça me fait extrêmement plaisir. Alors c'est bientôt la fin de l'année, ce sera ma dernière question. Emma Grousset, qu'est-ce que vous souhaitez justement aux Calédoniens pour l'année qui vient ? Aimez-vous. Non, c'est bête à dire, mais il y a que ça de vrai. Et aimez-vous, soyez honnête et respectueux avec les autres. Et il y a que ça qui fait une bonne vie. Eh bien, on suivra vos aventures tout au long de l'année. Emma Grousset, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nicolas.